Bienvenue à tous, chers professionnels du savoir. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration au cœur de la performance. Cette notion de performance, on la retrouve partout, n'est-ce pas? Oui, absolument. Dans tous les domaines, on nous pousse à performer, à exceller, à nous dépasser. Mais comment entendre ce fameux pic de performance, sans pour autant sacrifier notre bien-être? On se trouve souvent confronté à un dilemme, performer ou préserver sa santé. C'est une question centrale. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Comment atteindre cette performance optimale, mais de manière durable? Est-ce que c'est seulement possible, concilier les deux faits? Oui, je pense que oui. Et c'est ce qui est fascinant. Il existe une approche, une équation presque, pour y parvenir. Une équation en, dites-moi plus. Figurez-vous que c'est assez simple. Stress plus repos, croissance. Ah, intéressant. On pourrait penser que la performance repose uniquement sur l'effort, sur le fait de toujours en faire plus. Exactement. C'est une idée reçue assez répandue, mais c'est oublier un élément crucial. Le repos? Précisément, le repos joue un rôle fondamental dans le processus de croissance, autant physique que mental. On a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on a souvent tendance à valoriser l'effort, le dépassement de soi, parfois jusqu'à l'épuisement. Et c'est justement ce qui peut nous mener au burn-out. Le stress, bien dosé, est un moteur de progrès. Mais il est essentiel de lui accorder des phases de repos, de récupération, pour que le corps et l'esprit puissent assimiler les efforts. C'est une perspective intéressante. Il ne s'agit donc pas de s'épuiser à la tâche, mais plutôt de trouver un certain rythme, une alternance entre effort et repos. Tout à fait. C'est un équilibre à trouver. Et pour bien comprendre cet équilibre, il faut d'abord analyser les pressions qui nous poussent à performer, parfois à nos dépens. Justement, le contexte actuel n'arrange rien, n'est-ce pas? Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la compétition accrue dans le monde du travail, la pression académique. Oui, tout à fait. On se retrouve dans un climat d'urgence, une course effrénée à la performance. Et ça nous amène à nous interroger. Est-ce que la performance est vraiment atteignable sans sacrifier sa santé? On retrouve cette tension dans le récit de Sarah, cette étudiante confrontée à la tentation du dopage intellectuel. Ah oui, Sarah, son histoire est assez révélatrice de ce que vivent beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Elle est brillante, mais face à la pression, elle se retrouve face à un dilemme. Utiliser ou non des stimulants comme l'Adderall pour booster ses performances. C'est troublant. On voit se développer une véritable culture du dopage dans les milieux universitaires. Oui, c'est inquiétant. Et c'est un reflet de la pression immense que subissent les étudiants pour réussir. Un peu comme dans le sport professionnel, on retrouve cette quête de l'excellence, quitte à mettre sa santé en péril. Exactement. C'est le même genre de débat. On en vient à se demander s'il n'y a pas une autre voie, une manière de performer sans se brûler les ailes. Et c'est là que notre équation prend tout son sens. Stress plus repos et croissance. Il faut apprendre à doser le stress, à l'utiliser comme un levier de progression et à accorder au corps et à l'esprit le repos nécessaire pour se régénérer. Donc la clé, c'est de comprendre et d'appliquer cette équation. Oui, c'est la base d'une performance saine et durable. On a parlé de cette équation stress plus repos égale croissance. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ça concrètement avec ça? On ne peut pas juste éviter tout le stress, non. Non, bien sûr, mais comment faire la différence entre le stress positif, celui qui nous aide à grandir, et le stress négatif, qui nous épuise? Le stress positif, c'est un défi, quelque chose qui nous pousse à nous améliorer, mais sans nous submerger. Comme un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Exactement. L'entraînement est intense, il y a du stress, mais c'est un stress qui le rend plus fort. Et le repos, c'est ce qui lui permet de récupérer et de progresser, c'est ça. Oui, le repos est essentiel. C'est là que le corps et l'esprit assimilent les efforts, qu'ils se reconstruisent. On ne peut pas toujours être à fond. Mais le repos, ce n'est pas seulement dormir, si. Non, il y a plusieurs types de repos. Il y a le repos physique, bien sûr, pour les muscles, pour l'énergie. Et le repos mental aussi. Oui, pour déconnecter, pour faire le vide. Et puis il y a le repos émotionnel. Ah, intéressant. Pour gérer ses émotions, se calmer. Voilà. Chaque type de repos a ses avantages. Il faut savoir écouter son corps, ses besoins. Si on est fatigué physiquement, on se dort, on se détend. Si on est saturé mentalement, on fait une pause, on se promène dans la nature peut-être. Exactement. Et si on est stressé émotionnellement, on prend du temps pour soi, pour se recentrer. Vous avez parlé de la méditation tout à l'heure. Les méditations de pleine conscience, on en entend beaucoup parler pour gérer le stress. Qu'est-ce que vous en pensez? La méditation, c'est une pratique très puissante. Elle nous apprend à être attentif au moment présent. À observer ses pensées, ses émotions, Oui, sans jugement. On apprend à mieux se connaître. et ça nous aide à gérer notre stress. Oui, à identifier les pensées négatives, à ne pas se laisser emporter. On devient plus calme, plus concentré. Mais comment méditer Fandien? On s'assoit, on ferme les yeux. Oui, on trouve un endroit calme, on se concentre sur sa respiration.
Si des pensées arrivent, on les laisse passer. C'est facile à dire, oui, ça demande de la pratique, j'imagine. Oui, au début, ce n'est pas facile de calmer son esprit. Mais avec le temps, ça devient plus naturel. Et les bienfaits sont nombreux. On est plus calme, plus concentré, on gère mieux ses émotions. Voilà. La méditation, c'est un outil précieux pour la performance. Mais l'organisation, l'environnement, jouent aussi un rôle important. C'est vrai. L'environnement peut avoir un impact sur notre état d'esprit, notre concentration. Comme le batteur de Taylor Swift, vous en avez parlé, il a une routine très précise avant chaque concert. Oui, Matt Billingsley. Il a tout un rituel pour se préparer mentalement. Un échauffement physique, des exercices de respiration, de la visualisation. C'est fascinant. Il se conditionne pour la performance. Et ce principe de la routine, on peut l'appliquer à d'autres domaines. Bien sûr. Que ce soit pour le travail, la création, le sport, une routine aide à se concentrer. Stephen King, l'écrivain, il a une routine d'écriture très stricte. Il s'installe à son bureau tous les jours à la même heure, dans le même environnement. C'est ça. Exactement. Il crée un contexte, un signal pour son cerveau. C'est le moment d'écrire. L'environnement, c'est important. Un espace de travail bien rangé, calme, lumineux, ça peut faire la différence. Absolument. Si l'espace est désordonné, bruyant, ça peut être très distrayant. On se sent mieux dans un environnement agréable. Notre entourage aussi, j'imagine, peut avoir une influence sur notre performance. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si on s'entoure de personnes positives, motivées, on a plus de chances de l'être aussi. On se nourrit de l'énergie des autres. Exactement. Il faut choisir avec soin les gens avec qui on passe du temps. Cultiver les relations qui nous inspirent. C'est un conseil important. Il faut s'éloigner des relations toxiques, celles qui nous tirent vers le bas. Mais ce n'est pas toujours facile. Je comprends. Mais il faut se protéger. Se créer un environnement social positif. On a le droit de choisir avec qui on veut partager son énergie. Et comment faire pour rencontrer des gens inspirants qui partagent nos valeurs? Il y a plein de façons. S'inscrire à des clubs, des associations, participer à des événements, utiliser les réseaux sociaux de manière proactive. Être ouvert aux rencontres ou nouvelles expériences. Exactement. Créer un cercle social positif, ça demande des efforts. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais ça en vaut la peine. On a beaucoup parlé de stress, de repos, d'organisation, d'environnement. Mais il y a un concept dont vous avez parlé qui m'intrigue, ce fameux bot transcendant. C'est quoi exactement? C'est un concept développé par Victor Strecher, un professeur à l'Université du Michigan. Il a étudié les personnes qui vivent longtemps en bonne santé et il a remarqué quelque chose d'intéressant. Ces personnes, elles ont souvent un but qui les dépasse, qui donne un sens profond à leur vie. Un but qui va au-delà d'elles-mêmes. Exactement. Un idéal, une cause, une mission qui les connecte à quelque chose de plus grand. Ça peut être quoi concrètement? Contribuer au bien commun, faire avancer la science, protéger l'environnement, aider les autres, inspirer les générations futures. Et en quoi est-ce que ça a un impact sur la performance? Quand on a un but transcendant, on trouve une force, une motivation incroyable. On est plus résilient face aux difficultés. On a parlé de Jennifer Farr Davis, l'athlète qui a battu le record de vitesse sur le sentier des Appalaches. Elle avait un but transcendant. Tout à fait. Elle ne courait pas seulement pour elle-même. Elle voulait inspirer les autres, montrer que tout est possible. Et ce but lui a donné la force de repousser ses limites. Exactement. Elle puisait sa force dans quelque chose de plus grand qu'elle. Et Victor Strecher lui-même, il en a fait l'expérience. Ah oui, il a vécu un drame terrible. Il a perdu sa fille. Oui, c'est une tragédie qui l'a anéanti, mais il a trouvé la force de se relever grâce à un nouveau but. Lequel ça? Aider les autres à trouver leur propre but, à donner du sens à leur vie. Et ça lui a donné une énergie incroyable. C'est une histoire très touchante. Mais comment fait-on pour trouver son propre but transcendant tout à? Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les causes qui me touchent? C'est un travail d'introspection. Oui, il faut être honnête avec soi-même. Et puis, il faut être ouvert aux opportunités, se laisser guider par sa curiosité. Ce n'est pas forcément évident. Non, ça prend du temps. Et puis, le but peut évoluer avec le temps. Ce n'est pas quelque chose de figé. Alors pour nos auditeurs, ces professionnels du savoir, quel message leur laissez-vous? La performance, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de se réaliser pleinement, de contribuer au monde. Trouvez votre but et laissez-le vous guider. Exactement. Laissez-le vous donner la force de vous dépasser, de créer un impact positif. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions, chers auditeurs. J'espère que ce deep dive vous a inspiré. On se retrouve bientôt pour de nouvelles explorations.